Joie et paix à toute la terre et ses habitants. Recevons la parole de Dieu avec les révérends pasteurs Kilouba ou Kilouba. Que Dieu vous bénisse. Fidèles auditeurs en ligne, fidèles auditeurs qui nous suivent par des radios périphériques, recevez de tout notre cœur la bénédiction destinée par le ciel à ceux qui écoutent la parole de Dieu. Il y a les droits de ceux qui écoutent la parole de Dieu. C'est la bénédiction. Nous vous l'envoyons d'avance pour avoir choisi de nous écouter. Dieu, après avoir parlé à Jacob, la Bible dit il est béni avant de se séparer de Jacob. Parce que Jacob avait choisi d'écouter Dieu. Il vous bénira parce que vous avez choisi de nous écouter en ligne. Il en sera ainsi comme les 11 apôtres sur la montagne des Oliviers. Vous avez choisi d'écouter Jésus de Nazareth. 3 ans d'Ira, ils ont été au pied du Rabouni. Il les a gratifiés de la bénédiction droit de ceux qui écoutent la parole de Dieu. Apprenez à écouter la parole de Dieu. C'est une source de bénédiction. Et n'oubliez pas que la terre a été plongée dans la malédiction pour avoir écouté la parole du serpent. Si la terre n'écoute pas la parole de Dieu et qu'elle trouve du plaisir à écouter la parole du serpent, la terre sera maudite. Ce n'est pas mon souhait. Mon souhait est que vous puissiez être bénis. Mais à une seule condition, choisir d'écouter la parole de Dieu. Il y a les gens qui n'ont pas le temps pour écouter la parole de Dieu. Ils écoutent la politique, ils écoutent des machins. Il n'y a absolument rien. Mais si vous choisissez d'écouter la parole de Dieu, vous allez être bénis par celui qui trouve du plaisir à bénir ceux qui l'écoutent et qui entendent sa parole. Revenez à l'écoute de la voix de Dieu pour votre bénédiction et vous ne le regretterez jamais. Alors jamais. Moi, je me suis attardé sur cette introduction pour me mettre à cœur. Parce qu'aujourd'hui, les hommes et les femmes n'ont plus le temps pour écouter la parole de Dieu. Alléluia. Nous avons besoin des pasteurs, des évangélistes qui arrêtent les villes, qui arrêtent les hommes et les femmes, comme Samuel avait dit à Saül. Arrête-toi, arrête-toi. Vous courez. Arrête-toi, je demande que les villes s'arrêtent. Arrêtez-vous, terre. Arrêtez-vous. Vous êtes agités. Et Samuel dit à Saül, arrête-toi, je te ferai entendre les paroles de Dieu. Oh, alléluia. Arrêtez la terre. Arrêtez vos villes, vos familles, pour les faire entendre la parole de Dieu. Et derrière l'écoute de la parole, il y a la bénédiction pour ceux qui écoutent. Comme c'était le cas de Jacob lorsqu'il avait écouté Dieu. La Bible de Dieu s'éleva au-dessus de lui après avoir béni. Dieu parle encore à la terre par ses serviteurs qui ont un ministère itinérant. La terre a été bénie puisque Jésus allait de lieu en lieu faisant les biens. Il parlait les paroles de Dieu. Et celui qui vient d'en haut parle les paroles de Dieu. Il est venu pour bénir la terre en lui parlant les paroles de Dieu. Il y a la bénédiction pour vos villes et vos nations. Si vous vous arrêtez. Notre intervention en ligne, ce n'est pas de l'aventure.
Je ne fais qu'emboîter mon patron céleste qui est venu parler à la terre les paroles de Dieu. Parce que Dieu l'avait oint, l'Esprit sans mesure. Il parlait les paroles de Dieu. Alléluia. Et ceux qui l'ont entendu n'ont pas regretté de l'avoir entendu. Alléluia et alléluia. Il y a des dizaines d'années, des décennies que je parle et parle. J'étais loin pour parler. Je ne parlais pas pour m'amuser. Je sais qu'en vous parlant derrière moi, il y a celui qui bénit ceux qui écoutent la parole des serviteurs de Dieu et des femmes de Dieu. J'aimerais verser, vous qui me suivez depuis plusieurs mois déjà, semaine après semaine, j'aimerais déverser ce qui est derrière ce travail de la parole que Satan n'aime pas. Il n'aimait pas que l'on parle les paroles de Dieu. C'est pourquoi il avait tout fait pour détourner Adam et Ève, puisqu'il voulait lâcher sur la terre la malédiction. Tout ce qu'il a fait, c'était de les détourner de la parole de Dieu. Écoutez la voix de Dieu par l'évangile que nous vous prêchons en ligne et par les radios périphériques. Ça va lâcher les fleuves de Riva. Ça va ouvrir le ciel pour lâcher la pluie de la bénédiction. Je me suis arrêté pour cette introduction. J'aimerais que vous soyez bénis. Nous sommes à quelques semaines de la sortie de l'an 2021 pour aborder l'an 2022. Et j'aimerais que l'année prochaine, tous ceux qui nous ont suivis et qui nous suivent d'une manière fidèle, je sais que vous comptez par des dizaines de milliers à travers le monde, qui nous suivent avec passion la parole que nous délivrons de la part de celui qui a toujours parlé, Jésus de Nazareth. J'aimerais que vous soyez bénis. Les gens vont avoir des arbres de Noël, vont avoir des plats de Noël, des habits de Noël, tous ces machins, qui ne servent à rien, qui ne changera rien. Mais je vous propose quelque chose qui va changer votre cours de la vie après avoir écouté. Ça va changer. Alléluia et alléluia. C'est ce que le prophète Samuel dit à Saül. Arrête-toi, je te ferai entendre les paroles de Dieu. Après l'avoir parlé, il avait déversé une fiole d'huile. Alléluia. Et lui dit, tu seras changé à un autre homme. J'aimerais que votre situation soit changée. Ça va changer. Si Saül a changé son identité, de l'identité ordinaire en identité extraordinaire. Alléluia. Les sœurs et les frères qui m'écoutent, votre identité sera changée en des identités qui vont étonner vos villes. Ça, c'est la parole de Dieu que je vous prophétise ce soir à partir de Lubumbashi. Les villes seront étonnées dans lesquelles vous avez eu domicile. Et Samuel dit à Saül, vous serez changé à un autre homme, vous allez changer. Si vous n'écoutez pas la parole de Dieu, que vous écoutez la parole du diable, vous serez aussi changé à un autre homme, mais il est pourriture. Puisque Adam avait cessé d'écouter Dieu, mais il a écouté les serpents. Et Dieu lui a dit, poussière, tu rentres la poussière, tu vas pourrir. Je le dis aujourd'hui, ceux qui n'écoutent pas la parole de Dieu, vous allez changer
en pourriture. Ce n'est pas une menace, mais je vous préviens avec amour. Jérusalem avait refusé d'écouter le Messie. Ils ont changé en pourriture. Un général romain venu les a carrément rasés. Je vais que vous puissiez changer en des hommes et femmes extraordinaires. Alléluia. Je pense à Marie qui avait écouté Gabriel. Je te salue Marie, toi qui tu as fait grâce. Marie avait trouvé du plaisir à écouter Gabriel, femme de la terre. Écoutez les anges de Dieu, non pas les démons du diable qui vous séduisent et vous racontent du n'importe quoi. Vous promettez du n'importe quoi, femme de la terre. Mais Marie avait choisi d'écouter l'envoyé du trône. Alléluia. N'écoutez pas les envoyés du trône noirs. Alors noirs, vous serez des pourritures comme Adam et Ève. Mais Marie avait écouté l'envoyé de Dieu. Il venait du trône et de la parole qui change les statuts. C'était une simple personne du village de Nazareth. Une ville ou village. C'était de Bourgade. Mais Marie dit quoi à Gabriel? Qu'il me soit fait selon ta parole. Je suis ta servante. Et son statut allait changer pour avoir trouvé du plaisir d'écouter l'envoyé du trône blanc. Non pas du trône noir. Il y a des trônes noirs. La terre a été changée par les 11 qui ont été envoyés par les trônes blancs sur la montagne de la Galilée. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, allez. Allez. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Ils seront comme moi. Car tout disciple accompli sera comme son maître. Ils allaient devenir des Jésus de Nazareth. Ils ont été envoyés. Envoyés. Comme Jésus m'était envoyé. L'Esprit du Seigneur, c'est moi, il m'a envoyé pour annoncer des bonnes nouvelles aux malheureux. Je me suis attardé sur cette introduction qui a pris quelques minutes de notre message d'aujourd'hui. Car je tiens à partager avec vous la vie extraordinaire, la vie meilleure. J'aimerais que vous ayez un statut extraordinaire. Et Marie dit quoi? Toutes les générations m'appelleront quoi? Bienheureuse! Les femmes bénies. Bienheureuse toutes les générations. Alléluia. Puisqu'elle s'est assise au pied de Gabriel pour écouter la parole venant du trône par l'entremise de Gabriel. Et ça a changé pour cette dame des conditions modestes. Quelle que soit votre condition modeste, frères et sœurs, messieurs et dames, jeunes filles et jeunes gens, blancs et noirs, quelles que soient votre conditions, vous pouvez changer en une vie extraordinaire comme Saül. Arrête-toi, je te ferai entendre la parole de Dieu. J'aimerais encourager l'église à arrêter les villes. Arrêtez-les par des réunions publiques. Pour écouter la parole de Dieu, non pas pour votre intérêt, mais pour leur intérêt. Quand on arrête, les gens pensent toujours que c'est pour l'intérêt du prédicateur. Je dis non, mes amis. C'est pour votre intérêt que je vous parle. L'arrêt pour écouter la parole de Dieu par Samuel, c'était pour l'intérêt de l'auditeur. C'est
pourquoi nos auditeurs en ligne, c'est pour votre intérêt que nous avons initié cette émission pour que nous puissions vous parler de ça. Alléluia et alléluia. C'est pour votre intérêt. Ce n'est pas la recherche de la popularité quelconque. C'est pour votre intérêt que nous vous parlons. Nous avons arrêté avec mon équipe de Lumbashi, de Johannesburg et de Cape Town pour vous bénir. C'est pourquoi nous sommes fidèles au rendez-vous. Vous allez changer. Vous allez changer. J'ai des témoignages de ceux qui m'écoutent. Puisque Moïse s'est arrêté sur la montagne de Sinaï pour écouter Dieu pendant 40 jours, il a été changé en un être illuminé. Alléluia. Alléluia. Je vais créer les étoiles en Amérique, en Europe, en Afrique, en Asie, en Australie. Je vais créer les étoiles, les êtres illuminés. Comme Moïse était un être luminé. Il s'est arrêté pour écouter Dieu. Il a été changé. Son visage est brillé. Et quand Jésus disait vous êtes la lumière du monde, les gens ne comprenaient pas ce qu'il voulait dire. Ils savaient qu'en les parlant, ils allaient être des êtres illuminés. Pierre éliminé, Jean éliminé. C'est des stars immortelles. Les pères de tout ce qui est éliminé, qu'on appelle les pères de lumière. Vous allez être des êtres illuminés. Parce que vous êtes arrêtés pour nous écouter comme Moïse s'est arrêté pour écouter Dieu. Comme les apôtres sont arrêtés pour écouter Jésus de Nazareth. Ils sont devenus des êtres illuminés à Jérusalem, en Samarie, en Judée et aux confins de la terre. Samuel avait raison de dire vous serez changé à un autre homme à condition que tu t'arrêtes pour écouter la parole que je possède de la part de l'Éternel. Et il a été ainsi. Il en sera ainsi. C'est une expérience que j'ai et c'est un témoignage vérifiable que tous ceux qui m'ont écouté dans cette ville et dans ce pays et dans les nations du monde ne peuvent pas dire le contraire. Et beaucoup sont devenus des êtres illuminés, hommes ou femmes. C'est pourquoi Marie était un être illuminé, un astre. Elle est devenue une étoile pour avoir écouté Gabriel. Écoutez les hommes de Dieu de vos villes, mes frères et sœurs, habitants de la terre. Votre statut va changer. Je ne veux pas que vous puissiez, que votre statut change de positif à négatif comme Adam. Créé à l'image de Dieu, les hommes préférés ne pas rester dans l'écoute de la parole pour un fruit. C'est terrible. Et vous savez les finalités. Et quand Dieu vient leur dire, je sais d'où je t'ai tiré. Tu es poussière, tu rentres à la poussière. C'est le sort. Je ne le souhaite pas, mais ça sera ainsi. C'est un homme de Dieu. Et je parle de sa part. Les paroles arriveront certainement où que vous soyez. En 1977, je venais d'arriver dans mon territoire de Manono, au Katanga. Mon père qui avait assisté à une croisade de Thielosborne à Kamalondo, ici à Lumbashi, était rentré avec une brochure de Thielosborne qui rendait témoignage. Les 7 pattes de la foi. Et papa m'avait dit, mais Théophile, tu veux prendre un peu. Cette brochure, ça peut t'aider.
Et j'ai pris la brochure, je me suis assis dans son salon. Je me suis assis au pied d'Osborne pour écouter la parole de Dieu. Alléluia. Après avoir dévoré cette brochure qui parlait de cette part de la foi, c'était mon message d'aujourd'hui. Tout par la prière de la foi. Et je me suis attardé sur beaucoup. Pas laisser cette part de la foi. Et après avoir lu cette brochure de Dieu Osborne, j'étais tellement fasciné que j'ai carrément mis en pratique ce que j'ai voulu vous enseigner aujourd'hui. Tout par la prière de la foi. J'ai dit d'une manière naïve, parce que je me suis assis au pied de Dieu Osborne. Asseyez-vous. Et j'ai prié. Je dis, Seigneur, si tu me donnes la puissance comme cet homme, ce qu'il parle, puisqu'il rendait témoignage sur Branham et sur lui-même. Il était parti aussi écouter Branham. Et quand il avait écouté Branham, Osborne, c'est lui dit, tu peux faire ce qu'il fait là. Apprenez à écouter les hommes de Dieu. J'ai pris ces exemples afin que vous compreniez pourquoi je me suis arrêté à ce que vous puissiez écouter. Les gens sont agités, alors agités. Ils n'écoutent pas les hommes de Dieu. Vous serez médiocres. L'excellence est pour ceux qui écoutent les hommes de Dieu. Et j'ai prié. C'était mon sujet du jour. Je me suis attendu dans l'introduction. Tout par la prière de la foi. Et j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, si tu me donnes la puissance, c'est donc parle cet homme. Je suis prêt à tout laisser pour te suivre. Et effectivement, il n'était pas loin. Alors j'ai compris pourquoi il avait dit, allez vers des nations des disciples. Enseignez-les. Voici, je suis avec vous tous les jours. Il était avec Osborne, il est avec ses envoyés. Écoutez les envoyés de Dieu, écoutez Jésus lui-même. Lui-même. Si vous nous écoutez, vous écoutez Jésus lui-même. Il est là, il est là, il est avec nous. Il sera avec nous, il est là. Il est là, il est fidèle. Et j'ai dit, si tu me donnes, et dans quelques minutes, le Seigneur apparaît. Nazareth était là, il était là. Il était là. Dans toute sa gloire, il est vivant. Il est vivant. Et chante, il est vivant. 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 Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Il vit. Ce n'est pas une histoire. Jésus est vivant. Il était là en septembre, c'est dans le salon de mon père. Il était là, il est vivant. Et il m'a dit, tu vas beaucoup souffrir. C'est tout. Il a disparu. J'ai quitté le salon, c'est dans ma chambre. Et dès que j'ai commencé à prier, j'ai senti l'onction que je sens dans les nations du monde quand je parle. L'onction dont je sens aujourd'hui, elle est plus âgée que des sœurs de fer. Depuis 1977. Elle est là, elle est là. Hey, hey, elle sera là. J'ai senti sa présence extraordinaire. J'ai été changé à un autre homme comme Samuel. L'avait dit à Saïl, arrête-toi. Moi, je me suis arrêté pour entendre d'une manière indirecte Osborne et pas ses écrits. Il y a dans des pays où il y a eu des réveils dans des coins. Vous avez lu
Mais c'est que si les pensées dynamiques, source de toute réussite. Arrêtez-vous. Je crois que nous avons versé plus aujourd'hui. Je n'ai pas pu développer, mais j'avais prié. Tout par la prière. Le message que je devais vous donner aujourd'hui. Mais je crois que je ne donnerai pas ça totalement. Nous avons déjà avancé. Je crois que nous sommes déjà au-delà de 30 minutes. On va aussi qu'on arrête. Osborne avait arrêté les louchois à Kamalondo pour écouter la parole de Dieu. Et de cet arrêt indirect, mon père m'a ramené une brochure de cette part de la foi. Et qui a changé ma passion. N'oublie pas que j'étais un passionné du football. De la passion du football à la passion des armes. Oh, alléluia. Il y a des passions que vous avez, mes frères, mes sœurs. Des passions. Il y a des choses qui vous passionnent, des choses ridicules. Et vous serez ridicules. Et vous serez ridiculisés. Mais je me suis arrêté pour écouter la parole de Dieu. Et j'ai été changé. Et je ne regrette jamais, vous savez, je m'arrête toujours. Je pas des heures et des heures, parfois des nuits, en train d'écouter les célestes. Vous pouvez me demander, même sur vos volant, dire, passez, est-ce que nous voulons vous arrêter ici? Nous avons rassemblé 1000 personnes pour parler. Je vais parler. Je vais parler. Je viens fraîchement de sa présence. Wow. Tout par la prière. Comme nous allons se marcher par là. Nous sommes arrêtés aujourd'hui. La nécessité de s'arrêter pour écouter la parole de Dieu et changer. Il y a des gens qui changent négativement. C'est puisqu'ils écoutent des machins, comme Adam. N'écoutez pas des menteurs. Ils vous amèneront dans les cercueils. Vous connaissez les jeunes prophètes à qui Dieu avait dit allez maudire l'autel de Bethel. Et qu'il ne mangera pas, ça sera fini. Il est arrivé, il a tendu sa main, il a maudit. Et l'autel de Bethel avait fendu comme Dieu le lui avait dit. Il était fendu. Alors un vieux prophète est menteur. Il y a des vieux prophètes et menteurs. C'est pourquoi je dis, n'écoutez pas toujours les gens qui parlent. Oh, Dieu m'a parlé de moi. Il faut savoir ce que c'est qu'il dit là de Dieu. C'est un vieux prophète. Je lui dis non, tu ne peux pas faire ça, tu peux manger. Je dis, Dieu, c'est pas parler. Vous écoutez. Dieu ne se contredit pas. Ce jeune prophète devait dire que non. Dieu m'a parlé, comment il va dire encore dire que faire le contraire de ce qu'il m'avait dit. Au lieu de lui dire que non, c'est pas ce que Dieu m'avait dit. Il n'est pas resté dans l'originalité du message de Dieu. Il y a beaucoup comme ça, il ne reste pas dans le message original. Authentique. Et il s'est laissé faire, il a fléchi son cœur devant ces prophètes-là des mensonges. Et dès qu'il a mangé, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été dévoré par les lions. Et le vieux prophète s'est moqué de lui, il n'a pas écouté la parole de Dieu. Vous voyez, ce prophète était méchant. Il était méchant, très méchant. Mais je veux que vous écoutez. Les prophètes sont bons, qui vous disent la vérité, non pas des flatteries. Je vais terminer en lisant avec vous dans Jean 14, verset 13. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. C'est une parole extraordinaire. Tout c'est... ça c'est extraordinaire. C'est un bon message, mais je
fois nous avions d'abord l'introduction. Tout ce que ça, c'est extraordinaire. Tout ce que vous demanderez à vous. Tout alors. Tout par la prière. Et tout ce que vous demanderez, ça, quand je dis tout, c'est extraordinaire ça. Absolument tout. Je le ferai. Jésus et Jéhovah juré. Il le fera. Jésus le fera. Tout. Ce message commence à m'exciter. Je ne vais pas déborder. Tout par la prière de la foi. Tout ce que vous demanderez, écoutez-moi, tout ce que vous demanderez au nom de Jésus, au nom de Jésus, les anglophones, in the name of Jesus. Nous les katangé kwa jina la Yesu. Tout, ça c'est extraordinaire. Et c'est Jésus qui l'affirme. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai tout. Ça c'est, oh alléluia, alléluia. Alléluia. Tout. Et moi, après avoir écouté Dieu le sport de manière directe, j'ai demandé la puissance de ces hommes-là. Et ça m'a été gratifié. Alléluia et alléluia. Tout ce que vous demanderez. Vous savez, quand Jésus est baptisé par Jean-Baptiste au Jourdain, il était selon la voie du Fils de Dieu. Il a demandé la meilleure chose du Fils. C'était le Saint-Esprit. Il m'a parlé. J'avais demandé le Saint-Esprit. Puisque la Bible est muette à cet endroit-là. Il dit, Jésus sortit de l'eau, il pria. Et les cieux s'ouvrirent. Il lâcha la colombe du Saint-Esprit. Mais il m'a dit, j'étais fils. Et quand vous lisez dans Luc, chapitre 11, verset 10 à 13, je n'ai pas le temps, le verset 13 c'est tout. Il dit, vous méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus votre raison, votre Père ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit? Il m'a dit, c'est ce que j'avais demandé. J'étais fils. Laisse-moi un peu lire les trucs passés, mais je vais lire quand même ce texte-là en fait pour comprendre ce qu'il m'a expliqué. C'est la première fois que j'entends ça. Chapitre 11, verset 13. Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus votre raison, le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à celui qui lui demande? Alléluia. Alléluia. Et il m'a dit, j'avais demandé le Saint-Esprit. Il était fils. Et moi, quand j'avais écouté ce sport, d'une manière intuitive, j'ai dit, si vous me donnez cette puissance-là, demandez les meilleurs du ciel. Vous êtes fils. Vous êtes fils. Parce que les meilleurs avalent les mauvais. L'état, non, je vais terminer par là, puis là, ça commence à m'amener encore à tout ce qu'il m'a expliqué dans ma chambre. Et quand il est allé avec les meilleurs qu'il avait demandé au Père, les meilleurs avaient avalé le serpent. Le serpent qu'il est tenté a été avalé, englouti dans la victoire. Demandez les choses qui avalent les négatifs de la vie. Oh, alléluia. Je termine par là, vous en voyant les meilleurs qui avalent les choses négatives.
savez, quand Dieu donne des meilleurs, tout de suite, le diable vous colle le négatif. C'est pourquoi Jésus, dès qu'on lui a donné les meilleurs, le Saint-Esprit, Satan l'a collé. Mais les meilleurs avaient avalé la puissance de Satan. Et Jésus est sorti qu'avec la puissance de Dieu, il était changé à une autre honte. J'aimerais que Dieu puisse vous bénir. Ces sujets, peut-être, si Dieu nous le permet, nous pouvons y revenir dans ce forum des nations. Tout par la prière. Tout. Alors tout. Il y a des choses, parfois les gens disent, mais j'ai pris beaucoup, pasteur. Mais je ne reçois pas. Je n'ai pas. On dit, je crois que tu es peut-être. Là où le pasteur Jacques a dit aux gens, à son époque, c'était le temps du réveil. Au chapitre 4, le verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Il y a des prières que les gens font. Il n'y a rien pour vos passions dans le ciel. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vous voulez satisfaire vos passions? Il n'y en a pas. Il ne répondra pas. Car les passions, ce n'est pas une bonne chose. Comme la passion que moi j'avais du football. Il y a les gens qui ont des passions, des passions. Vous ne recevez pas. Ce n'est pas ces gens qui l'ont enseigné. Tout par la prière de la foi. Ça a été une conclusion. Ce que j'ai dit, c'est la nécessité de s'arrêter pour écouter la parole de Dieu. Être béni et changer son identité. D'ordinaire en extraordinaire. Changer. Que 2022, ça soit l'année des meilleurs. Et pour les meilleurs. J'aimerais leur dire que l'année 2020 ne soit pas l'année pour les médiocres. Puisque les médiocres produisent que les médiocres. Et la médiocrité. Mais j'aimerais que l'année 2022, ça soit une année des meilleurs. Pour la production des meilleurs. Vous avez suivi aujourd'hui, moi et mon équipe de Lumbashi, de Joburg, de Cape Town, de Cape. Nous souhaitons que vous puissiez changer. Il y a les changements dans la prière. Comme je vous l'ai dit, moi, j'avais passé 40 jours, 40 nuits en train de prier devant Dieu. La change en être illuminée, tout par la prière de la foi. Amen et amen. Tout par la prière de la foi. Mais soyez lavés par le sang de Jésus de vos passions, où que vous soyez, afin de recevoir les bonnes choses célestes. Amen. Merci de nous avoir suivis. Faisons une large diffusion de la foi dans le monde au travers de ces enseignements.